Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Saïda et aujourd'hui, à l'occasion de la Saint-Valentin, j'ai décidé de préparer avec vous un délicieux Red Velvet revisité. C'est un gâteau super moelleux, coloré en rouge et nappé de crème à la vanille. Franchement, je trouve que c'est vraiment l'idéal pour une occasion pareille. Mais avant de procéder avec les étapes de la recette, si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la petite cloche pour ne pas perdre aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, comme mon profil Instagram et mon groupe de cuisine Facebook. Et maintenant, prenons nos tabliers et mettons-nous au travail. On commence bismillah, donc en première étape, on va s'occuper tout d'abord de la fausse crème, connue généralement comme babeur, lait de baratte ou bien lait battu. Et c'est une crème au goût aigrelé préparée avec du lait fermenté. Donc c'est pour ça qu'au début j'ai dit fausse crème, car on va la préparer nous-mêmes en mélangeant 150 g de yaourt nature, 140 g de lait et une cuillère de jus de citron. On va mélanger bien tous les ingrédients, puis on laisse de côté. Allons maintenant préparer la génoise. Donc pour la génoise, on aura besoin de 3 œufs moyens et dans ce cas, si vous avez des œufs petits, vous pouvez en ajouter un de plus. On va casser tous les œufs dans un bol, puis on va bien mélanger à l'aide d'un mixeur ou bien d'un fouet. On ajoute aux œufs 200 g de sucre et veuillez bien mixer après l'ajout de chaque ingrédient. Après avoir bien mixé le tout, c'est le moment d'ajouter aussi 100 ml d'huile végétale. On ajoute aussi la fausse crème préparée précédemment à base de yaourt, lait et jus de citron. On mélange, puis on commence à incorporer au fur et à mesure 250 g de farine. Quand on a mis toute la farine et qu'on a bien mixé le tout, on continue par ajouter une cuillère à soupe de cacao amer pour lui donner une petite touche chocolatée. On mélange bien comme d'habitude et on continue par verser une petite cuillère d'arôme à la vanille et le colorant rouge. Dans ce cas, c'est à vous de choisir entre le colorant en gel ou bien le colorant en poudre. Moi, j'ai utilisé celui en poudre et j'ai mis une cuillère à café bien pleine, puis j'ai mixé encore une fois tous les ingrédients. Et vous allez remarquer que mon mélange commencera à se transformer en un mélange bien homogène d'une couleur rouge vif. Pour le processus de fermentation, on ne va pas ajouter de la levure, mais on va la remplacer par ajouter une cuillère à soupe de vinaigre blanc à notre mélange, mixé d'une cuillère à café de bicarbonate de soude. Et là, je vous assure qu'on ne sentira pas du tout le goût du vinaigre, car celui-ci va complètement disparaître une fois que notre gâteau sera cuit. Lorsque le mélange est prêt, on doit le verser dans notre moule recouvert déjà du papier sulfurisé et on fait bien attention de bien niveler le tout. Puis on fait cuire pour environ 25 minutes à 180 degrés. C'est parti pour la préparation de la crème. Dans un moule, on verse 200 g de fromage à tartiner qui peut être tranquillement remplacé par du mascarpone, puis on y ajoute 500 ml de crème chantilly et si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser la chantilly déjà sucrée. Ou bien comme dans mon cas, vous pouvez ajouter par la suite 2 cuillères à soupe de sucre et mélanger le tout à l'aide d'un mixeur. Dans ce moment, on procède par ajouter une cuillère à café d'arôme à la vanille et on mixe le tout pour une dernière fois, puis on laisse de côté jusqu'à ce que notre génoise soit prête. Après environ une demi-heure, quand vous voyez notre génoise est prête, on prend du papier sulfurisé qu'on place juste au-dessus de notre gâteau, on inverse et on laisse refroidir pendant quelques minutes.
Maintenant, je vais couper ma génoise en 4 parties égales, puis je vais commencer à napper le gâteau pour chaque partie. Comme vous aurez constaté, j'ai dû bien niveler ma crème et j'ai aussi bien coupé les bords afin d'avoir un gâteau uniforme de tous les côtés. Et là, avec ce qui me reste des bords coupés, je vais les utiliser pour la décoration de mon gâteau. Et voilà mes chers amis, notre gâteau Red Velvet revisité est prêt. J'espère vivement que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like et en me laissant un petit commentaire juste au-dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la petite cloche pour ne pas perdre aucune de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de me suivre aussi sur les réseaux sociaux comme mon profil Instagram et mon groupe de cuisine Facebook. Moi je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et à la prochaine recette, Inch'Allah, avec 1, 2, 3, hop là! E voilà carissimi amici, anche per oggi la nostra ricetta è giunta al termine. La nostra torta Red Velvet rivisitata è pronta e spero vivamente che vi sia piaciuta. Non esitate a farmelo sapere lasciandomi un commento ed un like sotto il video. E se non siete ancora iscritti al mio canale, è il momento di farlo cliccando sul pulsante iscriviti ed attivando la campanella per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Non dimenticatevi inoltre di seguirmi anche sui social come il mio profilo Instagram ed il mio gruppo di cucina Facebook. Ora vi auguro un buon San Valentino e alla prossima ricetta, Inshallah, con 1, 2, 3, hop là!